Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, ta chronique prend un accent, je vais dire, churchillien, puisque tu vas nous évoquer le rideau de fer de l'IA à l'américaine, on va dire. Eh oui, tout à fait. Bienvenue dans l'ère du rideau de fer numérique, qui se construit non pas avec de l'acier, mais avec des octets, des algorithmes et des décisions prises dans les conseils d'administration outre-Atlantique. En ce moment même, des dirigeants de grandes firmes d'IA américaines dessinent des frontières numériques qui nous séparent de la crème de la technologie. Alors est-ce que tu as des éléments concrets de ce que tu avances ? Mais oui, tout à fait. Si on peut citer par exemple Claude d'Anthropic, qui est une IA de pointe, elle est interdite aux Européens. Ou encore Grok, la création d'Elon Musk, promise à révolutionner le traitement de l'information sur la plateforme X. Et ce n'est pas tout. Google AI Studio, une plateforme cloud qui permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser, de déployer des modèles génératifs basés sur l'IA de Google, nous ferme ses portes. Malheureusement, la liste des interdits s'allonge de jour en jour. Pourquoi cet isolationnisme selon toi ? Alors, il semblerait que la peur des répercussions des règlements européens semble pousser ces titans technologiques à serrer les robinets. Isolez-vous, nous disent-ils, et contentez-vous de ce que nous avons jugé bon pour vous. Étant donné que l'Europe prépare des amendes financières peut-être énormes avec l'IA Act, nous préférons ne prendre aucun risque. Voilà ce qu'ils nous disent. Par conséquent, nous ne donnerons pas d'accès à nos IA. Ce n'est pas simplement de l'exclusion, c'est une invitation ouverte à la stagnation. Alors, mais pourquoi c'est si préoccupant ? On pourrait tout à fait élaborer des IA en Europe. Tu as raison, mais l'accès libre aux IA américaines est important. Il permet de comprendre les innovations, de choisir selon nos besoins, d'encourager une concurrence saine et de se tenir au courant des progrès en IA. Les restrictions imposées aux Européens par ces sociétés américaines limitent nos usages, faussent le marché de l'IA et risquent de brider l'innovation, nous privant de l'opportunité d'explorer et d'utiliser ces technologies avancées. Ne laissons pas la géopolitique filtrer notre accès à l'IA. Réclamons notre droit à l'information et restons toujours insatiablement curieux. La technologie de l'IA en France n'est pas en avance et l'ajout de contraintes ne fera que nous freiner davantage. Alors je vous pose la question, êtes-vous vraiment résolu à vous faire boycotter de l'accès aux IA à cause de nos normes ? Alors j'invite nos téléspectateurs et auditeurs à réagir en commentaire. Merci en tous les cas Alexandre. Place maintenant au débat de la semaine.